Ben, nous sommes dans le domicile de Maître Tuissi. Bonjour. Bonjour. Vous plaisez chez vous, visiblement? Oui, c'est assez reposant. Vous savez, quand on rentre, il faudrait se reposer en lisant un bon journal. Vous êtes un huissier de justice, donc forcément, vous êtes venu faire le constat que la Coupe du Monde est entrée chez vous sans votre avis, c'est ça? Puisque je vois un trophée devant vous. Justement. Vous savez, en tant que juriste, je me dois de veiller sur les détails, quel qu'il soit, surtout en ce qui concerne un événement aussi d'une grande envergure. Et quelle est l'infraction commise là? Oh, je dirais que l'infraction commise, c'est l'arrivée de la Coupe du Monde, c'est tout. C'est une infraction alors? Si on peut dire ça ainsi, mais une bonne infraction. Alors vous regardez quel match de foot souvent? Je regarde les matchs du Cameroun surtout, hein, quand les Lions jouent. Alors là, tout s'arrête chez moi. Quel est le joueur le plus mouilleur des Lions Indomptables alors? Oh, à mon humble avis, le joueur le plus mouilleur des Lions Indomptables, sans être un technicien à la matière, je dirais Kameni, le gardien. Non, non, c'est notre meilleur gardien, non? Si vous le dites, hein, mais moi, à mon humble avis... Donc vous êtes plus fort que Kameni alors? Je ne suis pas footballeur. Mais je pense qu'il y a mieux que lui à ce poste. Il y a qui? Il y a qui? Allons-y. Le jeune Diasembe pourrait faire nettement mieux que lui. Hein. Ah bon? Oui, à mon humble avis. Et qui est le plus fort? Samuel Eto'o, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'il est fort? Ce garçon, il a du talent. Et je pense qu'il apporte beaucoup, surtout s'il a autour de lui des gens qui peuvent lui venir régulièrement en soutien, en lui servant des ballons dans des positions idoines. Alors, quel est le souvenir de la Coupe du Monde que vous gardez le plus dans votre mémoire aujourd'hui? Oh, le match Cameroun-Angleterre en 1990. Qu'est-ce qui s'était passé? Vraiment, c'était pathétique de voir les Lions presque aux demi-finales et être éliminés in extremis. Et ce jour-là, vous étiez où? Ce jour, j'étais à la maison, j'étais encore très jeune à l'époque. Bon, décrivez-nous exactement ce qui s'était passé. D'entrée de jeu, je pense que nous sommes menés sur un but de David Platt. Et puis, quelques instants après, c'est Eugène Ekeke qui a égalisé. Et puis, avec l'entrée de Roger Mila qui a donné un peu plus de tonus à l'attaque, il y a eu plusieurs choses. Nous sommes arrivés à 2-2 et l'Angleterre a fini par marquer un dernier but par Gary Lineker, je crois, si j'ai bonne mémoire. Merde, quel reportage! Merci. Et vous pouvez faire ce reportage en votre langue maternelle? Vraiment, ce serait tellement difficile pour moi parce que je peux essayer. Hein. Allons-y alors. Je peux essayer. Allons-y. Angleterre n'a pas mené Cameroun. Tout ballon Coupe du Monde. David Pladnot a premier but. Bouna Yorne tout de ballon a tout premier but. Comme c'est contre l'Angleterre, je vais nous en sortir. Et puis, Eugène Ekeke a joué pour soutien Roger Mila. Pour égaliser. Tonkoum 2-2. Tonkoum Gelance Bouna bas de ballon, n'a pas que l'un joue à non, Torland, du Bouna bas de ballon. Gary Lineker a la Sibu. Amba Barnan Vardela, Angleterre Soyarto compétition. Barben. Au niveau des quarts de finale. Ah non, il y a mais. Bac supporté. Ça, c'est quel patois, ça? Banganti, Ndjimba. Ben merci, hein? Merci. Je vous en prie. Merci, Maître Tuissi. Je vous en prie. Et bonne Coupe du Monde.